La nuit était tombée sans relâche sur l'hôpital Saint-Grace. Dans la chambre 304, Ethan Parker, un garçon de 8 ans, luttait silencieusement contre un destin qui semblait inévitable. Le son du moniteur cardiaque était intermittent, chaque battement plus faible que le précédent. Sarah et Michael, ses parents, étaient assis à côté du lit, incapables de retenir leurs larmes. La silhouette pâle d'Ethan, les yeux fermés, respirant avec difficulté, était un coup dur que ni l'un ni l'autre ne savaient comment supporter. À ses côtés, Charlie, le fidèle Golden Retriever, ne quittait jamais son poste. Allongé au bord du lit, le museau posé sur la main du garçon, comme s'il essayait de le protéger de quelque chose d'invisible. Quelques heures plus tôt, le docteur Richard Coleman était entré dans la pièce avec une expression grave. « Je suis désolé, avait-il dit, brisant le silence. Il n'y a plus rien que nous puissions faire. » Le cœur d'Ethan est trop faible. Ces mots avaient semblé arracher le sol sous les pieds de Sarah et Michael. Il savait que le temps était compté, mais entendre ce verdict final était insupportable. Depuis ce moment, la chambre était devenue une prison de désespoir, où chaque seconde était remplie de larmes silencieuses et de regards perdus. Mais Charlie, pour une raison que personne ne comprenait, semblait refuser d'abandonner. Le chien faisait les 100 pas, comme s'il attendait quelque chose. Soudain, il s'arrêta, les oreilles dressées, fixant la fenêtre où la lumière de la pleine lune semblait percer le verre avec une intensité inhabituelle. C'était comme s'il percevait quelque chose que les humains ne pouvaient pas voir. L'air dans la pièce sembla changer. Sarah, remarquant l'agitation du chien, regarda Michael avec un mélange d'espoir et de désespoir. Soudain, le moniteur cardiaque d'Ethan se mit à émettre des bips irréguliers, un son aigu et strident qui fit crier Sarah. « Docteur, venez vite !» L'équipe médicale se précipita dans la chambre, le chaos envahissant l'espace. Le docteur Coleman ajusta les équipements tandis que les infirmières tentaient de stabiliser Ethan. Au milieu de la confusion, Charlie sauta sur le lit, pressant son corps contre celui du garçon. « Sortez ce chien d'ici !» ordonna le docteur Coleman, visiblement agacé. « Non, s'il vous plaît, supplia Sarah, les mains tremblantes. Laissez-le rester. Nous avons tout essayé. » Le docteur hésita, mais céda. Charlie s'allongea à côté d'Ethan, ses respirations profondes semblant se synchroniser avec celles du garçon. Ce qui se produisit ensuite laissa tout le monde figé. Le moniteur cardiaque commença à se stabiliser lentement. Le corps d'Ethan bougea légèrement. Il ouvrit les yeux pour la première fois depuis des jours, et d'une voix plus faible qu'un murmure, murmura « Charlie, tu ne m'as pas laissé. » Le silence dans la pièce était assourdissant. Les larmes de Sarah se transformèrent en sanglots, tandis que Michael serrait fermement la main de son fils. Le docteur Coleman, observant incrédule, était incapable d'expliquer ce qu'il venait de voir. Mais il y avait quelque chose dans le regard de Charlie qui semblait dire qu'il savait qu'une force plus puissante était en jeu. Le soulagement dans la pièce fut instantané, mais personne ne pouvait comprendre ce qui venait de se passer. Les docteurs fixaient les moniteurs comme s'ils étaient témoins de quelque chose d'impossible. Les yeux d'Ethan restaient ouverts, sa respiration faible mais régulière, tandis que Charlie restait allongé à côté de lui, comme si sa simple présence était la clé de ce changement miraculeux. Sarah tenait le visage de son fils entre ses mains, les larmes coulant sans fin. « Tu es là, Ethan. Tu es revenu vers nous, murmura-t-elle, sa voix étouffée par l'émotion. Le docteur Coleman, toujours avec une expression d'incrédulité, s'avança prudemment. « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Ethan réagit. Nous allons surveiller ça de près. » Ce genre de rétablissement est inhabituel, dit-il en choisissant ses mots avec soin, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il disait. Pendant que les parents d'Ethan se concentraient sur lui, quelque chose de particulier se passait avec Charlie. Le chien, d'ordinaire énergique et plein de vie, semblait épuisé, comme s'il avait porté un fardeau immense. Il descendit du lit d'Ethan et s'allongea sur le sol, mais ses yeux ne quittaient pas le garçon une seule seconde. Sarah remarqua ce changement et caressa doucement la tête de Charlie. « Tu as sauvé Ethan, Charlie. Tu es notre ange, dit-elle, sa voix pleine de gratitude. » Malgré l'amélioration soudaine d'Ethan, une tension restait palpable dans l'air. Le docteur ordonna une série de tests immédiats pour comprendre ce qui se passait. Les infirmières commencèrent à déplacer les équipements autour du garçon, tandis qu'il restait immobile. Calme, mais conscient. Sarah et Michael furent priés d'attendre à l'extérieur, mais aucun d'eux ne voulait quitter la pièce.
Quelque chose en eux leur disait qu'Ethan avait encore besoin d'eux, tout comme de Charlie. Pendant ce temps, Michael se remémora quelque chose qu'il avait lu des années auparavant. Il regarda Sarah, hésitant, et demanda « As-tu déjà entendu parler de cas où les animaux guérissent les humains ?» Ce n'est pas scientifique, mais Sarah secoua la tête tout en tenant la main d'Ethan. « Michael, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je commence à croire que Charlie a fait quelque chose que nous ne comprenons pas. » À ce moment-là, Ethan ferma les yeux à nouveau, non pas par faiblesse, mais pour un repos paisible qu'il n'avait pas connu depuis des semaines. Et bien que les moniteurs montrent une stabilité, un mystère continuait de planer dans l'air. Était-ce l'amour de Charlie qui avait sauvé Ethan, ou y avait-il quelque chose de plus profond et inexplicable entre eux? Les heures qui suivirent furent marquées par un silence tendu et des questions persistantes. Ethan était vivant, son état stable, mais l'équipe médicale ne pouvait expliquer ce qui s'était produit. Le docteur Coleman, connu pour son scepticisme et sa confiance en la science, passa des heures à revoir les premiers résultats des tests. Rien ne semblait justifier cette amélioration soudaine. Pendant ce temps dans la chambre, Charlie restait vigilant, bien que son énergie semblait visiblement diminuer. Quelque chose dans le comportement du chien intriguait tout le monde, comme s'il avait sacrifié une partie de lui-même pour sauver le garçon. Michael ne pouvait détourner ses yeux de Charlie. Il se souvenait d'une histoire que son grand-père lui avait racontée lorsqu'il était enfant, une légende sur les chiens qui, en temps de besoin extrême, pouvaient partager leur force vitale avec les humains qu'ils aimaient. C'était une vieille croyance, sans fondement scientifique, mais l'image de Charlie aux côtés d'Ethan ramenait ce souvenir à la surface. Il hésita avant d'en parler à Sarah, mais voyant l'expression distante de sa femme, il décida de prendre le risque. « Sarah, tu trouves pas que Charlie agit bizarrement? Il a l'air épuisé, pas comme un chien qui aurait simplement couru toute la journée, mais quelque chose de plus profond. » Sarah, toujours en train de tenir la main d'Ethan, regarda son mari. « Oui, il est différent. Mais je ne peux m'empêcher de penser qu'il ressent ce qu'Ethan ressent, comme s'ils étaient connectés d'une certaine manière. » Alors qu'il chuchotait, Ethan ouvrit à nouveau les yeux. Cette fois, il était plus alerte, et un léger sourire apparut sur ses lèvres alors qu'il regardait Charlie. « Il était avec moi tout le temps, maman, » murmura Ethan, sa voix à peine audible, mais chargée de force. Sarah se pencha davantage, le cœur serré. « Que veux-tu dire, mon chéri? » « Quand c'était sombre, quand je me sentais seul, il était là. J'entendais Charlie. Il ne m'a pas laissé partir. » Les paroles d'Ethan emplirent la pièce d'une atmosphère lourde mais pleine d'émotion. Michael avala difficilement, essayant de comprendre ce que son fils voulait dire. Comment un chien pouvait-il être présent là où Ethan disait avoir été? Il regarda Charlie à nouveau, qui semblait maintenant dormir profondément sur le sol près du lit, mais avec les oreilles légèrement dressées, comme s'il restait toujours en alerte. Plus tard dans la nuit, alors que l'hôpital retrouvait enfin son calme et que le rythme frénétique des infirmières s'apaisait, Sarah était assise près d'Ethan, tandis que Michael était sorti chercher un café. C'est alors qu'Ethan dit quelque chose qui fit battre son cœur plus fort. « Maman, quand j'étais dans cet endroit sombre, j'ai entendu une voix. C'était comme si Charlie m'appelait, mais pas seulement lui. Je sentais que quelqu'un voulait que je reste, comme si c'était important que je ne parte pas. » Sarah sentit un frisson parcourir son corps. Elle ne put répondre immédiatement. Elle ne pouvait que penser à cette idée effrayante mais réconfortante. Il y avait peut-être quelque chose au-delà de ce que les yeux pouvaient voir. Quelque chose ou quelqu'un avait agi à travers Charlie pour ramener Ethan. Alors qu'elle tenait la main de son fils, le regardant sombrer à nouveau dans un sommeil paisible, une question résonnait dans son esprit. Qu'est-ce que Charlie savait que eux ne savaient pas? Le lendemain matin, la chambre d'hôpital était enveloppée d'un calme étrange. Ethan dormait encore profondément, mais sa respiration était paisible, une chose que Sarah n'avait pas vue depuis des semaines. Michael était assis sur la chaise à côté de lui, le regard fixé sur Charlie. Le chien restait allongé au même endroit, sa tête lourde posée sur le sol. C'était comme si toute son énergie était concentrée sur le fait d'être là. Sarah remarqua également cela et murmura « Michael, as-tu remarqué qu'il n'a pas quitté Ethan une seule seconde? Il n'a rien mangé depuis hier.
Michael hocha la tête, mais quelque chose d'autre le préoccupait. Lorsqu'il trouva enfin le courage, il s'approcha de Charlie et passa doucement sa main dans son pelage doré. Le chien ne réagit pas immédiatement. Il leva seulement ses yeux fatigués et poussa un long soupir. Dans ses yeux, il y avait une tristesse mêlée à quelque chose que Michael ne pouvait pas tout à fait décrire. C'était presque comme si Charlie comprenait quelque chose que les humains ne pouvaient pas saisir. « Peut-être qu'il en sait plus que nous », murmura Michael presque pour lui-même. Pendant ce temps, Ethan commença à bouger légèrement dans son lit. Ses yeux s'ouvrirent lentement, et lorsqu'il vit Charlie sur le sol, il tendit la main pour le toucher. Sarah l'aida immédiatement à se redresser, inquiète, mais Ethan semblait déterminé. « J'ai besoin de lui, maman. »« C'est grâce à lui que je suis là, » dit le garçon, sa voix encore faible mais suffisamment ferme pour laisser Sarah sans voix. Le moment fut interrompu par l'entrée du Dr Coleman, tenant une tablette avec des résultats d'analyse et une expression mêlée de soulagement et de confusion. Ethan, les tests sont normaux, mais ça n'a aucun sens. Rien n'indiquait qu'il pourrait se rétablir aussi rapidement. « Je ne sais pas comment expliquer cela, » dit-il en regardant les parents avec prudence. Michael et Sarah échangèrent un regard, incapables de mettre des mots sur ce qu'ils avaient vécu sans paraître insensés. Après tout, qui croirait que le lien entre un garçon et son chien pouvait être la clé de quelque chose d'aussi miraculeux? « Tout ce que nous savons, c'est que Charlie n'a pas quitté son côté, » répondit Sarah, tentant de garder son calme. Peut-être que ça a aidé. Le Dr Coleman observa Charlie comme s'il envisageait l'improbable. Bien qu'il ne puisse baser ses conclusions que sur des faits scientifiques, l'intensité dans le regard du chien le fit hésiter un instant. « Nous allons continuer à surveiller Ethan, mais je dois dire que ce cas est unique, » conclut-il avant de quitter la pièce. Michael s'approcha de la fenêtre, cherchant des réponses dans le paysage gris à l'extérieur. Il savait que quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire, quelque chose qui défiait toute explication logique. En regardant Charlie, qui semblait encore plus épuisé, il ressentit une vague de culpabilité de ne pas pouvoir alléger le fardeau que le chien semblait porter. Une chose était sûre, Charlie jouait un rôle que personne ne pouvait expliquer. Qu'est-ce qui le motivait? Qu'est-ce qu'il savait? Et surtout, jusqu'où irait-il pour Ethan? Charlie restait auprès d'Ethan, ses yeux maintenant ternes et sa force visiblement diminuant d'heure en heure. Sarah ressentit un nœud plus serré dans son cœur en regardant le chien. Il semblait perdre quelque chose de vital, mais sa détermination à protéger Ethan restait inébranlable. Michael commença à remarquer de petits changements dans le comportement de Charlie. Le chien ne réagissait plus aux sons autour de lui et il ne levait même plus la tête quand on l'appelait. C'était comme si son existence même était en train de s'épuiser. Cependant, Ethan montrait une amélioration que personne ne pouvait expliquer. Cet après-midi-là, il demanda à s'asseoir au bord de son lit. Sa voix, autrefois faible, résonnait maintenant plus ferme. « Maman, je veux que Charlie reste avec moi, même s'il est fatigué, » dit Ethan en tenant doucement la laisse du chien. Sarah tenta de cacher son inquiétude, mais la fragilité de Charlie était trop évidente. Comment pouvait-elle refuser la demande de son fils alors qu'il semblait revenir à la vie après un cauchemar? De son côté, Michael ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose au-delà de sa compréhension se produisait. Pendant la nuit, il se leva et se dirigea vers le couloir de l'hôpital, où il resta à contempler le ciel à travers la fenêtre. Les étoiles brillaient intensément, mais il y avait quelque chose de troublant dans cette scène. « Comment ça peut-il arriver ?» murmura-t-il pour lui-même. « Pourquoi ai-je l'impression que Charlie donne quelque chose de lui-même à Ethan ?» Lorsqu'il retourna dans la chambre, il trouva Sarah assise à côté d'Ethan, qui dormait paisiblement. Comme toujours, Charlie restait immobile sur le sol, ses yeux fixés sur le garçon, comme s'il montait la garde. Le silence dans la pièce était total, interrompu uniquement par le doux bruit de la respiration d'Ethan. Michael sentit une boule dans sa gorge en s'agenouillant près de Charlie. Il caressa doucement la tête du chien en murmurant « Tu fais quelque chose que nous ne comprenons pas, pas vrai ?» Mais à quel prix? Le lendemain matin, le Dr Coleman revint avec d'autres résultats d'analyse. Il semblait incrédule en annonçant « Ethan ne montre pas seulement des signes de stabilité, mais il est en train de se rétablir complètement. Si cela continue, il pourrait être prêt à sortir dans quelques jours. »
Il regarda les parents avec un mélange de joie et de perplexité avant d'ajouter. Mais je dois poser la question, y a-t-il eu une intervention dont je ne serais pas au courant? Michael et Sarah hésitèrent. Comment expliquer que le cœur battant dans cette pièce n'était pas seulement celui d'Ethan, mais aussi celui de Charlie? Que le chien semblait lutter silencieusement pour son jeune maître dans un sacrifice que personne ne pouvait comprendre? Ce que personne ne pouvait ignorer, c'était que chaque pas qu'Ethan faisait vers la vie semblait coûter un morceau de la vitalité de Charlie. Michael, incapable de supporter le poids de la situation, sortit à nouveau dans le couloir, cette fois avec des larmes aux yeux. Il savait que quelque chose d'irréversible était en train de se produire, quelque chose que personne ne pouvait empêcher. La nuit tomba sur l'hôpital. Ethan dormait paisiblement, tandis que Charlie, de plus en plus fragile, restait à ses côtés. Le chien ouvrait à peine les yeux, comme si le poids de ce qu'il avait accompli drainait ses forces. Sarah regardait Charlie avec le cœur lourd, redoutant ce que personne n'osait admettre. Charlie se sacrifiait. Michael, debout près de la fenêtre, observait la lumière de la pleine lune qui baignait la chambre. Il ressentait un mélange de gratitude et de culpabilité en voyant le chien s'y épuiser. Ethan, cependant, se réveilla doucement et regarda directement Charlie. « Maman, papa, il est fatigué. Je sais qu'il m'a aidé. Il m'a sauvé, dit l'enfant, sa voix faible mais remplie d'émotion. Sarah caressa doucement la tête de Charlie, les larmes coulant sur son visage. « Tu es notre héros, Charlie. Mais maintenant, nous devons prendre soin de toi. » Michael tenta de rester ferme. « Ethan, nous ferons tout ce qu'il faut pour lui. Il ira bien tout comme toi. » Ethan secoua lentement la tête. « Il m'a protégé quand j'étais dans cet endroit sombre. Maintenant, il doit se reposer. » Michael décida de sortir dans le jardin de l'hôpital pour chercher un moment de clarté. Sous la lumière argentée de la lune, il ressentit une présence à ses côtés. C'était Charlie qui avait trouvé la force de le suivre. Le chien le regarda avec des yeux fatigués, mais emplis de détermination. Michael s'agenouilla près de lui, tenant doucement le visage de Charlie dans ses mains, les larmes coulant sur ses joues. « Tu essaies de me dire quelque chose, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. « Mais pourquoi ai-je l'impression que tu es en train de nous dire adieu ?» Charlie lécha doucement sa main avant de s'allonger sur l'herbe. Malgré son épuisement, son expression était paisible, presque sereine. Michael sentit que le chien tentait de communiquer quelque chose que lui seul pouvait comprendre. De retour dans la chambre, Sarah remarqua le regard abattu de Michael. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle avec anxiété. « Il nous montre que tout cela a un sens, » répondit Michael en luttant pour parler. « Mais je pense que nous devons nous préparer à ce qui va venir. » Encore une fois, la présence de Charlie apporta des questions sans réponse. Jusqu'où irait-il pour Ethan? Le matin arriva doucement dans la chambre 304. Mais une tension persistait dans l'air. Ethan était éveillé, regardant Charlie avec des yeux pleins d'inquiétude. Le chien restait immobile près du lit, sa poitrine se soulevant lentement, comme si chaque respiration était un immense effort. Sarah ajusta les oreillers de son fils, mais son attention restait sur Charlie. Elle savait que quelque chose n'allait pas profondément, mais elle n'avait pas le courage de l'admettre. Michael entra dans la chambre avec 2 tasses de café. Il s'arrêta un instant pour observer la scène. Ethan tenant la laisse de Charlie tandis que Sarah caressait doucement le pelage doré du chien. La pièce était remplie d'une connexion silencieuse, quelque chose qui allait au-delà des mots. Michael s'approcha, tendant une tasse à Sarah. « Il ne s'est toujours pas relevé ?» demanda-t-il doucement. Sarah secoua la tête. « Il ne quitte pas Ethan. C'est comme s'il se forçait à rester ici, même si cela lui coûte tout. » Ethan regarda ses parents, sa voix douce mais ferme. « Maman, je veux qu'on aide Charlie. Il m'a aidé quand personne d'autre ne pouvait. Maintenant, c'est son tour. » Michael sentit une boule dans la gorge en entendant les paroles de son fils. Il savait qu'Ethan avait raison, mais comment pouvait-il aider un animal qui semblait sacrifier sa propre vie par amour? Alors qu'il cherchait une réponse, Ethan ajouta « Je sens qu'il a besoin de nous, maintenant plus que jamais. » Plus tard dans la journée, le docteur Coleman entra dans la chambre avec une expression mêlant soulagement et curiosité. « Ethan s'améliore incroyablement. Si cela continue, nous pourrions envisager de le laisser sortir dans quelques jours, dit-il, essayant de cacher son incrédulité. » Michael, cependant, ne pouvait ressentir de joie complète en voyant l'état de Charlie. « Et Charlie »
demanda-t-il en pointant le chien resté près du lit. Le docteur Coleman fronça légèrement les sourcils en observant Charlie. Il a l'air épuisé. Cela pourrait être dû au stress. Les animaux sont très sensibles aux émotions humaines. Mais en dehors de cela, je ne vois rien d'évident. Vous pourriez l'emmener chez un vétérinaire pour être sûr. Après le départ du médecin, Michael et Sarah décidèrent qu'il était temps d'agir. Ils appelèrent un vétérinaire local qui arriva à l'hôpital dans l'après-midi. Le docteur, une femme bienveillante nommée Helen, examina Charlie avec attention. Il est très fatigué, mais je ne vois pas de signes de maladie physique, dit-elle en caressant doucement le chien. C'est comme s'il était épuisé émotionnellement. Vous avez mentionné qu'il est resté très proche d'Ethan. Michael hocha la tête, sa voix pleine d'émotion. Il n'a pas quitté son côté depuis que tout cela a commencé. C'est comme s'il protégeait notre fils de quelque chose. Helen regarda Charlie avec une expression pleine de compréhension. Les chiens ont un lien très fort avec leur maître. Parfois, ils donnent d'eux-mêmes, d'une manière que nous, en tant qu'humains, ne comprenons pas. Charlie semble porter un poids que lui seul peut sentir. Lorsque Helen quitta la pièce, Ethan appela ses parents avec un regard sérieux. « Je veux que Charlie sache combien je l'aime. Vous me promettez qu'il ira bien ?» demanda-t-il, sa voix empreinte d'émotion. Sarah et Michael échangèrent un regard, ressentant le poids de cette demande. Ils ne savaient pas ce que l'avenir réservait. Mais une chose était sûre. Le lien entre Ethan et Charlie était au-delà de toute explication. La nuit était tombée sur l'hôpital, apportant un calme inhabituel dans la chambre 304. Ethan, maintenant assis confortablement dans son lit, regardait Charlie avec des yeux attentifs et pleins d'émotion. Le chien restait à ses côtés, mais son énergie semblait presque inexistante. Sa respiration était lente, lourde, et la lumière dans ses yeux commençait à s'éteindre. Sarah était assise près de son fils, tenant sa main avec tendresse, tandis que Michael, les mains dans ses poches, restait debout près de la fenêtre. « Maman, je sais que Charlie est fatigué, » dit Ethan, sa voix douce mais chargée d'émotion. « Il est toujours là pour moi. Mais je sens qu'il essaie trop. » Sarah prit une profonde inspiration, essayant de retenir ses larmes. Elle savait qu'Ethan avait raison, mais l'idée de perdre Charlie était insupportable. « Il est fort, mon amour. Tout fait pour toi. Et d'une manière ou d'une autre, il continue à te protéger. » Michael se retourna lentement, observant la scène avec un poids qui semblait insupportable. Il s'approcha du lit, s'agenouilla près d'Ethan et posa sa main sur celle de son fils. « Ethan, Charlie a tout donné pour te sauver. Peut-être qu'il est temps de le laisser se reposer un peu. Il a fait cela parce qu'il t'aime. Mais maintenant, il a besoin qu'on prenne soin de lui. » Les mots de Michael résonnèrent dans le silence de la pièce. Ethan regarda son père, les yeux pleins de larmes. « Je sais, papa, mais je veux qu'il sache que je n'oublierai jamais ce qu'il a fait pour moi. Jamais. » Pendant la nuit, la chambre fut plongée dans un calme presque surnaturel. Le moniteur d'Ethan continuait d'émettre ses signaux rythmiques, indiquant que le garçon était stable. Cependant, près du lit, Charlie semblait différent. Sa respiration était encore plus lente, et il ouvrait à peine les yeux. Quand il le fit, pour un court instant, il fixa Ethan comme pour transmettre un dernier message silencieux. Michael remarqua le changement et s'agenouilla près de Charlie, caressant doucement sa tête. « Tu as fait quelque chose que personne ne peut comprendre, mon vieux. Tu as tout donné pour Ethan. Merci. Merci d'avoir fait partie de notre famille. » Le soleil commença à se lever à l'horizon, peignant le ciel d'une douce teinte orangée. Ethan se réveilla avec un sentiment de paix qu'il n'avait pas ressenti depuis des semaines. Il regarda autour de lui et réalisa que Charlie était toujours à ses côtés, sa tête reposant sur ses pattes. Mais le chien semblait enfin avoir trouvé le repos. Sarah s'approcha d'Ethan, l'enveloppant dans une étreinte chaleureuse. Les larmes coulaient doucement sur son visage. Michael, debout près de la fenêtre, les yeux embués, posa une main sur leurs épaules, créant un lien silencieux entre eux. Ils savaient tous que Charlie avait quitté ce monde, mais sa présence était toujours fortement ressentie dans la pièce. Alors que les premiers rayons du soleil illuminaient la chambre 304, ils comprirent que Charlie n'avait pas seulement sauvé Ethan, mais qu'il leur avait laissé une leçon éternelle. L'amour inconditionnel a le pouvoir de transformer les vies et de rester vivant, même lorsque le corps s'en va.
La lumière matinale remplissait la chambre d'une sérénité inhabituelle. Ethan tenait la laisse de Charlie, ses yeux fixés sur la fenêtre. Il y avait un vide dans la pièce, mais aussi une paix que personne ne pouvait expliquer. Sarah et Michael, assis à côté de leur fils, ressentaient le poids de la perte, mais aussi la force de ce que Charlie avait accompli. Lorsque le docteur Coleman entra avec les derniers résultats des tests, son expression reflétait à la fois la confusion et l'émerveillement. Ethan ne montre pas seulement une amélioration, il est plus fort que ce à quoi nous nous attendions. Cela n'a aucun sens, dit-il en regardant les parents avec hésitation. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous m'avez pas dit? Sarah prit une profonde inspiration avant de répondre. C'était l'amour. Charlie a tout donné pour notre fils. Le médecin hocha simplement la tête, sans mot dire, puis quitta la pièce, laissant derrière lui un mystère que personne ne pouvait expliquer. Plus tard dans la journée, Ethan demanda à se promener dans le jardin de l'hôpital avec ses parents. Avec leur aide, il marcha lentement jusqu'à un banc sous un arbre. Il s'arrêta soudain et pointa la pelouse vide devant lui. « Il est là », murmura-t-il, un léger sourire illuminant son visage. Michael, surpris, regarda Sarah puis son fils. « Tu veux dire Charlie ?» demanda-t-il doucement. Ethan hocha la tête. « Oui, il est là. Il a dit qu'il va bien maintenant et qu'il veillera toujours sur nous. » Les parents échangèrent un regard chargé d'émotion, sentant quelque chose au-delà de leur compréhension. De retour dans la chambre, Ethan commença à dessiner. Sarah et Michael, curieux, s'approchèrent pour voir ce qu'il créait. Ce fut un portrait vibrant de Charlie, entouré d'une lumière éclatante, comme s'il veillait sur la famille. « Il veut qu'on sache qu'il est heureux », expliqua Ethan en montrant son dessin. Le portrait fut accroché au mur de la chambre, un rappel éternel du sacrifice et de l'amour de Charlie. Cette nuit-là, Ethan dormit profondément, tandis que Sarah et Michael restaient assis à ses côtés. Michael brisa le silence. Charlie nous a montré ce qu'est le véritable amour. Sarah hocha la tête, tenant la main de son mari. Oui, et il nous a laissé une leçon que nous n'oublierons jamais. Lorsque les jours à l'hôpital prirent fin, Ethan fut enfin autorisé à rentrer chez lui. L'équipe médicale applaudit son départ, toujours émerveillée par sa guérison inexpliquée. Michael portait le sac à dos de son fils, tandis que Sarah tenait sa main pour l'aider à marcher. Dans la poche d'Ethan, le collier de Charlie était soigneusement rangé, un talisman de l'amour qui l'avait sauvé. De retour à la maison, l'absence de Charlie se faisait sentir. Son panier restait dans un coin de la pièce, et ses jouets, éparpillés, rappelaient sa loyauté. Pourtant, Ethan ne semblait pas triste. Il passa l'après-midi à dessiner à nouveau, créant des images de Charlie courant dans des champs verts sous un ciel lumineux. « Il est heureux maintenant », dit Ethan avec un sourire calme. « Et il veut que nous soyons heureux aussi. » Inspiré par tout ce que Charlie avait fait, Michael proposa quelque chose à la famille. « Et si nous aidions d'autres animaux, comme Charlie nous a aidés? Nous pourrions le faire en son honneur. » Sarah, émue par cette idée, répondit avec un sourire. « Je pense qu'il aimerait ça. » À partir de ce jour, la famille commença à visiter des refuges pour animaux, à prendre soin de chiens abandonnés et à leur trouver des foyers aimants. Ethan, encore en convalescence, s'investit avec enthousiasme, partageant l'histoire de Charlie avec tous ceux qu'il rencontrait. Chaque acte de bonté semblait renforcer le lien invisible qu'il ressentait encore avec Charlie. Le temps passa, mais la mémoire de Charlie resta vivante, non seulement dans le cœur d'Ethan, de Sarah et de Michael, mais aussi dans la vie des nombreux animaux touchés par son héritage. Ils comprirent que l'amour qu'ils avaient reçu ne disparaissait jamais, il s'était simplement transformé en quelque chose de plus grand. Un soir, alors qu'Ethan regardait les étoiles depuis sa chambre, il murmura doucement « Merci, Charlie. Tu seras toujours avec nous. » Et dans cette paix nocturne, il semblait que le vent murmurait en réponse, comme si Charlie veillait toujours, là où l'amour dépasse les limites du visible et du compréhensible.